Bonjour, je vous propose une vidéo de présentation du logiciel Ski Nordic Pro de la société Vola, conçu pour la gestion d'épreuves chronométrées de ski de fond et de biathlon. J'utilise très régulièrement ce logiciel, en particulier dans le cadre du chronométrage des épreuves nationales de biathlon, et ce depuis plusieurs saisons. Je vais dérouler avec vous un aperçu du fonctionnement du logiciel en me basant sur une épreuve existante qui a déjà été chronométrée. Pour ce faire, je vais ouvrir mon épreuve en la sélectionnant parmi la liste des épreuves enregistrées. Je me trouve alors sur une trame standard proposant 5 blocs de menu, paramètres, concurrents, dossards, chronométrage, résultats, qui représentent la séquence chronologique des items à dérouler de la création d'une course à la sortie des résultats. Dans cette vidéo, l'épreuve est déjà chronométrée, mais faisons comme si on était la veille de la course. Il faudrait alors déterminer tout d'abord la configuration des équipements physiques nécessaires à cette course. Ça se passe dans le menu Configuration locale, chronomètre. Le menu chronomètre permet de sélectionner le type de chronomètre utilisé et sa connectivité. Ici, on utilise une tag connectée via réseau Ethernet par adresse IP. À noter la possibilité de configurer 4 chronomètres différentes pour une épreuve. Une fois ces configurations réalisées, revenons à notre épreuve proprement dite pour la définir via le premier bloc de menu Paramètres. La première chose à faire est de déterminer le type d'épreuve. Ici, il s'agit d'une épreuve appelée communément sprint en biathlon. C'est un départ par intervalle. Vous voyez par ailleurs que les choix proposés permettent de gérer tous les types d'épreuves des disciplines nordiques, que ce soit des épreuves en nordique, en saut, en combiné nordique, en biathlon, et que ce soit des épreuves individuelles ou en relais. Plus précisément, des paramètres spécifiques à chaque discipline et à chaque épreuve sont à définir. Ici, on est dans une épreuve de biathlon. On paramètre donc le nombre de tirs, ici 2 pour un sprint, et la configuration des tirs couchés debout. On paramètre également le type de pénalité, classiquement en distance par la réalisation d'un parcours de pénalité par tir manqué. Et enfin, on peut configurer les nombres de temps intermédiaires. On ne va pas dérouler dans le détail tous les autres items de ce menu. Sachez qu'ils permettent entre autres d'activer les contrôles de licence basés sur la dernière liste des licenciés FFS ou FIS pour le nordique, de saisir des codex et de paramétrer les documents de course en termes d'entête et pied de page avec jusqu'à 8 logos positionnables graphiquement pour ces documents. Maintenant que notre épreuve est paramétrée, on va entrer la liste des concurrents. Passons au deuxième bloc concurrents. Plusieurs solutions sont possibles pour établir cette liste. On peut bien sûr créer concurrent par concurrent. C'est rarement utilisé parce que c'est un petit peu fastidieux, sauf on peut l'utiliser pour ajouter un concurrent au dernier moment par exemple. Généralement, on importe globalement une liste de concurrents, que ce soit à partir d'un fichier, à partir d'une autre épreuve ou par d'autres moyens. On ne va pas refaire cette étape ici. Les concurrents ont déjà été importés via un fichier course. On va maintenant procéder à l'affectation des dossards. Pour ce, on va dans le troisième bloc, dossards. L'affectation des dossards se fait selon diverses règles. Ici, on va choisir un tirage au sort avec la possibilité de faire plusieurs groupes et donc un tirage pour chaque groupe. Par exemple, ici, je détermine que je vais tirer au sort les dames et je vais affecter le premier dossard pour les dames avec le numéro 1. Voici mes dossards affectés pour les dames. Je suis en train de réitérer cette opération
Pour affecter cette fois les dossards pour les messieurs, j'ai donc sélectionné les messieurs et j'indique le premier numéro de dossard en l'ayant laissé un trou puisque le dernier des filles c'est le 35, j'affecte le 41 pour le premier messieurs. Voilà ma liste de dossards réalisée et donc vous voyez bien que j'ai mesdames du dossard 1 à 38 et de 41 jusqu'à la fin pour les messieurs. Il est temps maintenant de créer la liste de départ. C'est la dernière étape avant le chronométrage proprement dit. On passe dans le mode chronométrage, le bouton liste de départ. Pour générer la liste de départ, je vais faire deux opérations successives. Je vais d'abord préparer avec les dossards en ajoutant tous mes concurrents avec leurs dossards respectifs. Puis ensuite, je vais préparer les heures de départ, donc en précisant qu'il s'agit d'un départ échelonné. Je vais donner ma première heure de départ et ainsi que l'intervalle entre chaque départ. Donc, on va mettre 20 secondes. OK. Donc, vous voyez ici que chaque concurrent a son heure propre de départ. Je peux bien sûr éditer la liste de départ. Si on voit un petit aperçu, voilà ici la liste de départ avec le modèle de document que j'ai choisi au préalable. Tout est prêt maintenant pour le départ de la course. On passe donc en mode chronométrage. Quelques précisions concernant cet écran. Il est organisé en 4 colonnes. La première pour gérer les départs, la deuxième pour gérer les temps intermédiaires, la troisième pour les arrivées et la dernière pour des informations un peu synthétiques et les classements. Pour chacune de ces colonnes, on a une partie haute à chaque fois qui représente les concurrents en attente de l'événement. Donc classiquement, là par exemple, on est avant la course, tous les concurrents sont au départ et sont en attente du départ. Dans la partie basse, on verra dans cette partie basse les concurrents qui ont passé l'événement. Pour chacune des colonnes, on a un voyant rouge et vert dont on passe de l'un à l'autre en double-cliquant dessus. Le voyant à l'état vert permet d'affecter automatiquement le dossard à l'impulsion générée. Par exemple ici, je génère une impulsion au départ, le voyant était en vert, directement le numéro 1 est affecté à l'impulsion qui vient de se faire. A l'inverse, si ici par exemple le numéro 1, donc il est parti, il est en attente du premier intermédiaire. Si je génère ici avec le voyant rouge une impulsion pour le premier intermédiaire, j'ai mon impulsion, mais j'ai pas de dossard. À moi de saisir éventuellement ici le dossard. Une chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que toutes les impulsions générées par les équipements sont enregistrées en base et ne peuvent pas être supprimées. Ils peuvent être éventuellement désactivés avec une croix barrée ici ou réactivés avec la coche verte. Il est également possible d'insérer un temps en pouvant modifier l'heure si l'on veut et en affectant un dossard. Ceci étant, vous pouvez voir qu'il y a un petit logo M ou plus qui indique qu'il y a eu intervention humaine, intervention du chronométreur pour ce temps-là, en l'ayant validé, en l'ayant inséré ou en l'ayant créé manuellement, puisque là, en fait, je simule des impulsions manuellement sur ma chronométrice. Je viens de faire un petit saut dans le temps. Voilà, ma course est finie. Tous les concurrents sont bien sûr partis et ils sont arrivés. Donc, une fois la course terminée, on peut quitter le mode chronométrage. Oui, je suis sûre. OK. Et on peut ici gérer l'après-course avec la gestion des non traités, par exemple, où l'on peut
apporter des modifications en termes de disqualification ou d'absence à l'épreuve. C'est également ici qu'on peut importer les pénalités de tir si elles ne sont pas saisies en automatique. La course étant terminée, on peut passer au résultat ou avec le menu classement final, on peut obtenir les résultats officiels, en pouvant charger le document comme on le souhaite le faire. Voilà par exemple l'aperçu des résultats officiels selon le modèle que j'ai au préalable déterminé. Le logiciel permet également l'homologation de l'épreuve avec le calcul de la pénalité des points ainsi que l'exportation vers le serveur FFS ou pour une épreuve FIS, la création d'un fichier XML. Bien, voici terminé ce rapide aperçu de Ski Nordic Pro. En tant que chronométreur, j'apprécie particulièrement 3 points. Son ergonomie, avec l'organisation des fonctionnalités en mode fil à dérouler. Sa robustesse, en termes de chronométrage proprement dit. Et sa souplesse d'utilisation avec l'enregistrement de filtres, de modèles d'édition, la capacité d'importer et d'exporter vers des formats divers les résultats ou les listes. J'espère vous avoir donné envie d'en découvrir plus. Rendez-vous sur le site de la société Vola, www.vola.fr. Merci de votre attention.